Voilà. Maintenant qu'on a fini avec tout ce qui est backend, nous allons commencer par lister les informations de notre application Android. Alors, on va aller. Donc, on a déjà créé un script PHP, read.php dans un dossier backend stock de notre serveur où on a écrit le script qui permet de retourner les informations de notre table article. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, enfin plus dans le vif du sujet. On va créer une nouvelle application Android qu'on va appeler Android Kotlin MySQL. C'est bon? Donc, je clique sur Next. Next. Empty Activity. Next. Et Finish. Voilà, maintenant que notre projet est fini de se charger, on va commencer par ajouter les dépendances parce que ce qu'on va utiliser, c'est les recycler view et les card view qu'on va utiliser pour lister nos informations. Voilà, donc on va commencer par ajouter ces deux dépendances. Donc on vient d'un build Gradle script build.gradle le niveau app. Et là, pour ajouter la recycler view et la card view, vous partez, vous cherchez votre app compact v7. Bon, moi ma version c'est 27.1.1. Surtout ne dérangez pas votre version. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dupliquer ce app compact là 3 fois si vous voulez. Donc au niveau du app compact ici, je vais le renommer. Tout en minuscule, je vais écrire recycler view. Recycler view. Et ensuite, je vais ajouter encore le card view. Alors, le recycler view, c'est un layout qui permet de lister les éléments. D'accord? De lister, de faire une liste d'éléments. Mais si vous voyez le mot recycler dans le nom de recycler view, c'est parce que lui, par exemple, quand un élément qui est au premier niveau, il disparaît, au lieu qu'il alloue une nouvelle zone mémoire pour le nouvel élément, ce qu'il va faire, c'est de vider. C'est-à-dire, la vue va vider l'information qui se trouve au niveau de l'élément qui vient de disparaître. Et il va recycler cette vue-là pour l'envoyer en bas pour une nouvelle information. Ok. Donc là, quand vous achetez les dépendances, tout ce que vous avez à faire, c'est de synchroniser. Alors, maintenant que notre projet est fini de se charger, on va on va commencer par créer un fichier layout, d'accord, qui va présenter. Là-bas, on va faire le design, c'est-à-dire de présentation d'un élément sur la liste. D'accord? On va commencer par créer ce fichier-là. New, on va l'appeler item article. C'est bon? Donc, je clique sur OK. Voilà. Donc, je vais venir dans le design. Je vais dire que un article, je vais changer de conteneur, linear layout. L'orientation, je vais donner comme orientation horizontale. C'est bon? Voilà. Donc ici, je vais commencer par ajouter une image view. D'accord? Image view, je vais fixer la largeur et la hauteur. Ok? 100 dp en largeur et 100 dp en hauteur. Donc je vais la donner en identifiant arrobas plus id. id, je vais dire comme id c'est image view. C'est bon? Donc je vais ajouter une image par défaut src. Prenons une l'icône d'Android, donc AtMipMap IC Launcher. Alors à droite ici, on va ajouter la désignation, le prix et la quantité. Si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter l'ID. D'accord? Donc moi, puisque les informations là seront listées de façon verticale, je vais ajouter un autre linear layout. Donc je vais lui dire d'occuper le reste de la largeur en hauteur wrap content. C'est bon? Donc ici, comme orientation, il doit afficher les informations du haut en bas, donc de façon verticale. Commençons par ajouter la text view. Voilà, donc text view, on va l'occuper toute la largeur. Wrap content, c'est bon. Donc là, on va mettre un texte par défaut. Donc texte, je vais dire comme texte par défaut désignation. Voilà. Donc on va augmenter la taille de ce texte là pour voir le visuel. On va donner 25 sp. Voilà, c'est bon. 25 sp, c'est bon. Or, on va lui donner un identifiant, arrobas plus id. Je vais le donner comme id désignation. C'est bon? Bon, je vais dire que c'est tv désignation. Text view, c'est-à-dire text view désignation. Donc, je vais dupliquer ce dernier pour
ajouter le prix et la quantité. Alors, on va commencer par éditer pour le prix. Au niveau du texte, je vais mettre prix. La size, je vais prendre 20 SP. C'est bon? Maintenant, pour la quantité aussi, je vais mettre quantité. Enfin, TV quantité. Ici, le texte, je vais mettre quantité. Enfin, je vais écrire quantité ou bien comme ça. Au niveau de la size, je vais mettre 20 SP. C'est bon? Voilà, donc on va essayer de créer une marge ici, à droite. Voilà, donc je viens au niveau de mon image view, je vais dire comme marge. Je vais dire margin, je vais créer une margin right. Je vais mettre comme valeur 5 dp. 5 dp, c'est pas mal. Bon, ce qu'on va faire, puisque ce layout là, c'est-à-dire il représente un élément de la liste, il ne doit pas dans ce cas occuper toute la hauteur. Donc on va lui dire wrap content. Donc voilà, donc parce que c'est un élément de la liste. Ensuite on va essayer de centrer un peu notre linear layout selon la verticale, d'accord, pour que ces informations soient très bien centrées à droite. Donc là je viens au niveau de mon linear layout qui est là, d'accord, je vais le centrer selon la verticale. Pour ça je vais dire layout gravity, qui dit center vertical. Donc automatiquement il est centré selon la verticale. Donc c'est bon, on a fini avec ce fichier XML. Donc ce qu'on va faire par la suite, on va créer notre adaptateur personnalisé. C'est bon? Voilà, avant de créer notre adaptateur personnalisé, on va créer un modèle d'abord. Donc new Kotlin file, je vais prendre classe. Donc je vais nommer mon modèle article, d'accord. Donc au niveau d'article, je vais créer un modèle de article. C'est la façon dont il liste les informations modèle. Ça a une classe qui a un ID, une désignation, une quantité, un prix et une photo. Donc dans classe, puisque je n'aurai pas besoin de méthode à ajouter à l'intérieur, ici je vais créer une variable ID de type int. Ensuite var désignation, je vais mettre de type string. Après je vais créer une variable var prix de type, je vais l'appeler quoi, double. C'est bon? Ok, double. Prenons la quantité d'abord, quantité de type int. Ensuite var prix de point de type double. Voilà, l'ordre c'est pas important, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Voilà, donc ici j'ai fini d'ajouter mon modèle. Je vais créer maintenant un adaptateur. C'est de l'adaptateur qu'on va dire que voilà, donc c'est là-bas qu'on va vraiment charger les informations qui vont quitter de la base de données. On va les mettre sur la liste, d'accord. Et c'est là-bas aussi qu'on va adapter un élément de la liste. Donc là je vais venir new, je vais créer une classe Kotlin file class. Ok, un name, je vais le donner article adapteur. C'est bon? Donc je clique sur OK. Mon article adapteur, il a besoin en entrée d'une information d'article, d'accord, c'est-à-dire de plusieurs données d'articles. Parce qu'on va passer par une collection. Donc je vais créer une variable, je vais l'appeler article, c'est-à-dire je vais dire que cette variable est de type d'une collection. Donc on va utiliser comme collection les array list, d'accord, array list. Donc array list, quel est le type de cette array list? C'est les articles, c'est une collection d'articles, d'accord. Alors on va commencer par créer une classe qui va nous permettre de porter une vue sur la liste, d'accord. C'est à travers cette classe là que Android, lorsqu'on va hériter du vrai recycler view, de son vrai adaptateur, c'est à travers cette classe qu'on va ajouter tout à l'heure qu'il va nous renvoyer les méthodes nécessaires. Alors allons-y, classe. Je vais appeler cette classe quoi? Je vais l'appeler myViewHolder, mon porteur de vue. Donc cette classe, elle a besoin en entrée d'une variable vue de type view, d'accord, entrée, et elle doit hériter de recyclerView point son propre viewHolder, qui lui aussi à son tour a besoin de cette variable en entrée, c'est-à-dire la variable qui est là, vue. Alors à l'intérieur de ma viewHolder là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des variables, des références pour tous ces objets là, pour tous ces widgets qu'on a achetés dans un élément de la liste. Alors je vais faire ça pour vous rapidement. On va couper la vidéo.
Voilà, donc là on a récupéré les informations de notre item article. D'accord. Donc tout ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est de créer des variables pour l'image vue. On l'a récupéré en passant par cette référence là, vue.findViewById. On a accédé à son ID. Désignation aussi même chose, prix même chose, quantité même chose. D'accord. Après ça, on va hériter du vrai adaptateur de la recycler view. Donc je vais dire hérite de recycler view.adapteur. Et l'adaptateur a besoin de cette classe qu'on vient de créer là en entrée. D'accord? Donc je vais ajouter la classe. La classe, je vais dire article adapteur myViewHolder. C'est bon? Donc, dans ce cas, on va appeler notre constructeur de base. J'ouvre les parenthèses. Ici, on va implémenter les méthodes automatiquement. Donc, suivativement, comment on va les implémenter. Je vais cliquer ici sur l'erreur. Donc, vous allez voir un voyant ici. Donc, vous cliquez sur Implement Members. Vous sélectionnez les méthodes, puis vous cliquez sur OK. Ou sinon, vous écrivez seulement le début de la fonction. Il va appeler la fonction onCreate, getItemCount, onBindViewHolder. Alors, je vais vous expliquer ces trois méthodes-là. OK. Voilà. Alors, la première méthode, c'est cette méthode-là qui sera appelée lorsqu'on créera une vue d'un élément de la liste. D'accord? Donc ici, au niveau de getItemCount, là, on va retourner le nombre d'éléments qu'il y aura affichés sur la liste. Et ici, c'est ici qu'on va mettre les informations cas par cas pour chaque élément de la liste. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir ce fichier XML là, d'accord, item article, afin de le retourner pour l'adaptateur. Donc l'action là, on sait tout ce que ça s'appelle la désérialisation. Donc, je vais créer une variable vue. Je vais dire que ma vue là reçoit quoi? Layout inflator. Pourquoi layout inflator? Parce que mon item article se trouve dans layout. D'accord? Donc je vais dire quoi? Je vais dire ici prendre layout inflator, et lui il a besoin du contexte. Mais puisque notre classe article adapteur n'hérite pas d'une activité, par exemple d'une app compact activity, donc on ne peut pas accéder au contexte directement ici, mais par contre on peut passer par le parent qui est le type viewGroup pour accéder au contexte. Donc parent.context. C'est bon? Voilà, et enfin on va convertir inflate. Inflate aura besoin de 3 arguments. Au niveau du premier argument, c'est le fichier qui a converti, c'est-à-dire qui se trouve dans res, dans layout, et il est là. Et on sait tous que le dossier res est représenté par la classe R. D'accord? Donc R. Le dossier layout. L'item article. Deuxièmement, il a besoin du parent. Donc du coup, on va transférer le parent. Et troisièmement, il va nous demander s'il va attacher cette conversion là au parent. Donc on va dire non, false. Voilà, c'est bon. Et notre fonction, si vous avez très bien remarqué la signature, elle attend un type de myViewHolder, c'est-à-dire type de cette classe. Et cette classe aussi attend un argument, une vue. Et quelle est cette vue? C'est la vue qu'on vient de convertir. D'accord? Donc là, on va automatiquement retourner alors une instance de notre classe myViewHolder tout en transférant notre variable vue. On a fini avec ça. Donc ici, au niveau de notre getItemCount, on va retourner le nombre d'éléments qu'il y a à lister. Puisqu'on ne connaît pas le nombre d'éléments exact, donc on va passer par notre collection article avec, puisque lui il a une propriété 16 pour connaître le nombre d'éléments, donc on va retourner ça. Et enfin, en bindViewHolder, c'est ici qu'on va mettre les informations sur proprement, c'est-à-dire les informations proprement dites sur la liste. Donc en bindViewHolder, il a comme une méthode qui a voilà, 2 arguments. Le premier argument, c'est une instance de notre classe qui est là, qui va nous permettre d'accéder à nos différentes variables qui sont là, et aussi de la position qui représente l'index de chaque élément de la liste. Le premier élément sur une liste a la position 0, le second la position 1, ainsi de suite. Alors, vu que notre collection aussi est structurée de la sorte, c'est-à-dire la collection aussi a des positions, c'est-à-dire l'index, le premier élément, le premier article a la position 0, le second, ainsi de suite. Mais puisque c'est une collection d'articles, on va récupérer l'article courant. D'abord, je vais créer une variable, je vais l'appeler article. D'accord? Avec cette variable-là, je vais dire de recevoir, en passant par article, je vais récupérer l'article courant. Soit je mets get, je transfère l'index position, ou bien vous mettez article de position.
C'est bon. Donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va dire, pour l'instant, on va oublier l'image vue. On va charger la désignation, le prix et la quantité. Alors, passons par cette référence holder. On va dire holder. Pourquoi par holder? Parce que ici, de là, je ne peux pas accéder à la désignation. Regardez, je vais écrire désignation bar. Il ne va même pas m'aider. Donc, c'est pourquoi je vais passer par holder. Donc, je dis holder point désignation. Je sais, c'est une text view. Donc, pour modifier son texte, c'est texte. Et là, pour transférer quoi? On va transférer la désignation. C'est bon? La désignation est un type string, donc il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, holder.prix. Prix, c'est texte. Le prix aussi, on va passer par article. Prix. Prix, c'est double. Donc, double. Mais ici, notre prix, c'est de type double. Et ce texte attend un argument de type string. C'est qu'on va faire, on va caster alors. Donc, to string. C'est bon? Enfin, holder.quantité. C'est texte. Ici, on va transférer l'article de quantité. ToString également, parce que son type, c'est en int. Voilà. C'est bon, c'est fini. Là, maintenant, on va revenir dans notre main activity. La première des choses, ce qu'on va faire, c'est de créer quoi? Une variable, c'est-à-dire où on va initialiser une variable de notre adaptateur, une variable de notre collection d'articles. Donc, allons-y. Soit je mets private. D'accord, je vais créer une variable private ou var, ça dépend de vous. Bon, je vais mettre private, cette variable-là. Je vais dire que ma variable private var, je déclare ma variable, je vais dire l'adaptateur, son type de données, c'est l'article adapteur qu'on vient de créer tout à l'heure. D'accord? Mais puisqu'en Kotlin, si vous déclarez une variable, il faut l'affecter. Ok? Vous devez l'initialiser. Bon, là, pour l'initialiser, ok, pas forcément toutes les variables, parce que ici, à ce niveau-là, en fait. Donc là, quand je lui dis de prendre la valeur null, en Kotlin, c'est pas comme ça. On affecte un contenu null à une variable, d'accord? Donc il faut autoriser à la variable en question d'accepter la valeur null. Donc pour l'autoriser, on met un point d'interrogation, c'est-à-dire on lui rend nullable. Deuxièmement, on a besoin de déclarer une variable de notre collection. Donc là, je vais appeler ça article, de point. Donc allons-y, et c'est article doit être de type ArrayList. Ok, notre collection ArrayList de articles. C'est bon? C'est bon comme ça. Donc lui aussi, la même chose, je vais l'initialiser à null. C'est bon? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la recycler view dans notre activity main. C'est bon? Commençons par faire ça. Il y a une text view là-bas. On va remplacer cette text view là par notre recycler view. Donc ajoutons là, recycler view. Je vais occuper toute la largeur et toute la hauteur. À l'intérieur ici, je n'ai rien à ajouter. Donc si tout est bon, vous allez voir son aperçu à droite ici. Donc je vais donner comme ID id recycler view. C'est bon? Donc je vais récupérer la recycler view ici. Je vais créer une variable, je vais l'appeler recycler view. Recycler view. Ok. View, c'est bon. Je vais dire reçoit find view by id. Récupère la vue par son id, mais son type c'est un recycler view, n'oublie pas. D'accord? Et son id c'est r.id.recycler-view. Ok? Alors, on va préparer notre recycler-view. On va dire la recycler-view, tu vois, la façon dont tu dois lister les éléments, c'est de façon verticale. Donc, on va recycler.layoutManager. On va instancier la classe linéaire layoutManager en appelant le constructeur. Ici, on va transférer le contexte. Par défaut, l'orientation de ce linéaire layoutManager, c'est vertical. D'accord? Et c'est ce qu'on a besoin. Alors, ici, on va instancier nos variables qui sont là. Commençons par instancier notre ArrayList. Donc, je vais dire article reçoit new ArrayList. Ne mettez pas new là-bas. Hein. En Kotlin, il n'y a pas new. Donc, voilà, ArrayList. Voilà, c'est bon. Ensuite, ici, je vais instancier mon adaptateur aussi. Je vais dire adaptateur reçoit également new article adapteur. Ici, il a besoin de la collection en entrée, donc je vais transférer la collection en entrée. Elle est là. Et pourquoi il me souligne ça en rouge? C'est parce que au niveau de mon article adaptateur, au niveau de son paramètre effectif, c'est-à-dire ici, la variable là, elle n'est pas nullable.
Par contre, au niveau domaine activity, la variable là, elle est nullable. Donc, ce qu'on va faire, on va transférer l'article tout en supprimant la nullability. C'est bon? Voilà. Donc là, on va charger maintenant les données en provenance du serveur. Maintenant, pour pouvoir charger ces données en provenance du serveur, on a besoin d'une librairie d'appel réseau qui va nous permettre de faire des requêtes HTTP. Donc là, c'est cette librairie qu'on va utiliser, c'est la librairie qui a été conçue par Google. Donc voilà, donc les fondateurs d'Android. On va ajouter alors cette librairie. On va commencer par ajouter cette dépendance. Donc pour ajouter une dépendance, vous tapez implementation. Donc ici, pour la dépendance, c'est quand même... c'est... Laissez-moi me rappeler un peu. Ok. Bon, on va aller ensemble sur Google. Bon, on va écrire... On va chercher ici Android volet. C'est bon. On va aller sur le premier site qu'ils vont nous montrer. Android volet. Voilà, donc dans le site de developer.android.com. Et ici, vous allez voir si on doit utiliser le volet. Voici comment il faut charger la librairie dans la dépendance. Donc, on va copier cette dépendance. D'accord, vous pouvez copier à partir de là. Donc, faites gaffe. Donc, je viens de copier, CTRL-C. Et là, on va ajouter la librairie ici. C'est bon? CTRL-V. Mais pour les anciennes versions d'Android Studio, c'est-à-dire jusqu'à la version... toutes les versions qui sont inférieures à la version 3, compile est accepté. Mais à partir de la version 3, compile n'est plus accepté. Donc on va utiliser implementation à la place. Donc après ça, il faut synchroniser. Okay. Bon, quand vous finissez de synchroniser la librairie, si elle vous génère une erreur, c'est que vérifiez votre connexion internet. Voilà, donc avant de synchroniser. Bon, c'est bon, on a fini d'ajouter la librairie. Maintenant, on va ajouter la recycler view. Ok. Voilà. Non, là, je parle plutôt de la recycler view. On va utiliser le volet maintenant pour charger les données. Créer une fonction pour ça. Je vais créer une fonction phone. Je vais l'appeler getArticle from server. Ok. Bon, server. Récupère les articles depuis le serveur. À l'intérieur de getArticle.server, on va commencer par créer une variable string request. On va commencer de faire notre requête string request. Donc ici, on va instancier une classe de volet qui s'appelle string request. Et dans son constructeur a besoin de ces arguments-là. Premièrement, la méthode, si c'est post ou c'est put ou si c'est get. D'accord? Deuxièmement, c'est l'URL de la page en question. Et une réponse si tout est bon, c'est-à-dire qu'il va le serveur. Et une erreur si tout va mal. Bien, on va commencer par mettre la méthode. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut récupérer les informations en provenance de la base de données. Donc déjà, la méthode, c'est get. Donc remplissons la méthode. Donc la méthode, on va dire, c'est quoi? Méthode.get. Donc il va ajouter le reste, request.method.get. C'est bon. Après la méthode, on va renseigner l'URL. Maintenant, l'URL, c'est quoi? C'est ce qui se trouve là. Oui, voilà. Donc l'URL, c'est ça l'URL. Donc on va copier l'URL. CTRL-C. Ok. Donc là, je vais déclarer une variable où je vais mettre mon URL. Donc var, je vais dire URL. Le soir, CTRL-V, mon URL ici. C'est bon? Mais si vous avez remarqué, il y a localhost ici. Mais localhost, on n'a pas installé le serveur dans notre smartphone. D'accord? Et je ne crois pas que c'est possible d'installer le serveur dans le smartphone. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de mettre l'adresse IP de cette machine. Là où vous avez en gros installé le serveur. Si c'est dans un nom de domaine, vous mettez votre nom de domaine. D'accord? Et le nom de votre page. C'est bon? Donc nous, ici, on va mettre l'adresse IP de cette machine. Récupérons cette adresse IP. Donc vous vous assurez d'abord que vous avez déjà lancé un point d'accès Wi-Fi. Donc moi, j'en ai déjà fait. Donc voici, il s'appelle AMS. Bon, je me suis connecté à mon point d'accès Wi-Fi. Vous savez tout ce qu'on partage en réseau. C'est bien. Donc là, je vais récupérer dans ce cas l'adresse IP qu'il a attribuée. Donc Windows R ncpa.cpl. Ensuite, je clique sur OK. Il va me faire sortir les cartes réseau. Donc dans mes cartes réseau, ma carte Wi-Fi, il y a ce réseau là qui est connecté. AMS. Je vais regarder son statut. Détail. 192.168.43.128. 43.128, c'est l'adresse IP. Alors je vais remplacer ça par ça. 192.168. Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait?
168.43.128. Voilà, c'est bon. Maintenant, à partir du moment où vous faites des requêtes HTTP, bien, vous commencez à faire quelque chose qui permet d'accéder à l'Internet, un Wi-Fi comme ça. Donc, vous devez immédiatement autoriser l'application à accéder à l'Internet. Donc, je vais donner la permission, Users Permission Internet, Android Permission Internet. Je ferme le tag. C'est bon. Donc là, maintenant, je peux être d'accord avec lui. Sinon, vous aurez des surprises. Après la méthode, vous renseignez l'URL. Ensuite, on va appeler une response.listener. On va écouter la réponse. Si tout va bien, response.listener. OK. Donc là, si tout va bien, on va écouter ça ici. Et response.listener va nous donner une référence réponse. OK, ça c'est le style lambda. Voilà, virgule. Ensuite, on va écouter aussi si tout va mal. Response, c'est-à-dire error listener. C'est bon, response.error listener. Lui aussi, il nous passe une référence error. D'accord? Donc, l'erreur serait contenue dans cette variable error. Si vous voulez voir les détails de l'erreur, vous passez par cette variable. Et si vous voulez voir ce que le serveur vous retourne, vous passez par cette variable. C'est bon? D'accord. Ici, on va revenir pour ces deux variables. Vous pouvez les renommer comme vous voulez. Ensuite, vous créez une instance de requête. Donc, je vais créer une requête. Je dis reçoit requête à partir de volet. Donc, je dis volet.new request que qui a besoin du contexte en argument. Je vais transférer vis. Le contexte, c'est l'activité courante, main activity. C'est bon? Vous pouvez mettre vis ou bien vous mettez vis @main activity ou main activity @vis, comme vous voulez. Donc, ici, je mets quoi à la fin? Je passe par cette variable rec. Je vais ajouter string request dans ma requête. Donc, je vais dire rec. Add, je mets string request. Voilà, c'est bon. Donc là maintenant je vais revenir sur mes deux méthodes, c'est-à-dire mes deux écouteurs, là où il a écouté si tout va bien. Si tout va bien, ça veut dire quoi? Il va me retourner les données. Les données, quelles sont ces données-là? S'il n'y a pas une erreur au niveau de ma page PHP, voilà, il va me retourner ces informations qui sont là. C'est bon? Donc voici les informations. Ce qu'on va faire, on va les parser. D'accord? Donc créons une fonction. On va les parser. Parse data, par exemple. Au niveau de cette fonction, on va dire qu'elle attend un argument response. Et response est de type string. OK? Donc je vais dire response de type string. Voilà. Là, ça marche. Alors, je vais appeler ma méthode là ici, parse data. Parse data. Je vais transférer un argument response. C'est bon? Voilà. Maintenant, erreur qui est là, on va juste faire un toast pour dire qu'il y a erreur d'accès au serveur. Donc, make text, il faut transférer le contexte, this. Mais ça, je vais dire erreur de connexion au serveur. C'est bon? Ici, je vais définir ma durée, ma toast. Je vais prendre une courte durée et je vais afficher ma toast. C'est bon? Voilà, OK. On va revenir au niveau de notre parse data. Notre réponse est de type string. Alors, avec ce type-là, il va nous retourner ces informations-là. Donc, dans la réponse, il y a ces genres d'informations qui sont là-bas. Voilà. Donc, c'est un tableau de 10 ans. D'accord? C'est un array, alors 10 ans. D'accord? Donc, chaque élément est considéré comme étant un objet de 10 ans. OK? Ça, c'est un objet de 10 ans. Un objet de 10 ans. À cause des crochets, un tableau de 10 ans. Donc, array 10 ans. Alors, on va venir encore, on va créer une instance de array 10 ans, une variable de array 10 ans. Je vais appeler la variable là array 10 ans. D'accord? Je vais dire array 10 ans reçoit new 10 ans array. C'est bon? 10 ans array. Donc, vous transférez la réponse. Automatiquement, il va parser la réponse qui est de type string en une vraie array 10 ans. C'est-à-dire comme ça. C'est bon? Encore ligne aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une boucle pour parcourir toutes ces données-là. Parce que là, dans notre cas, il n'y a que 2 données. Mais on est en train de manipuler une table. Une table peut avoir jusqu'à 1000 voilà, données. Donc du coup, puisqu'on ne connaît pas nombre d'éléments, on va utiliser un boucle for. C'est bon? Donc on va dire i de quitter de combien? De 0. Donc puisque disons c'est un tableau. C'est bon? Voilà, donc for i in 0. Point, ta limite, c'est la taille de mon tableau. Point length moins 1. C'est bon? Donc à l'intérieur de mon for,
La première des choses, ce que je vais faire, c'est de récupérer un objet. Et un objet de JSON est appelé JSON-Object. Alors, créons une variable. On va appeler cette variable-là objet courant, c'est-à-dire current object. C'est bon? Donc, on va dire, pour récupérer ça, on va passer par notre array JSON, puisque c'est un tableau, array JSON. D'accord? On va faire get JSON object. Et get JSON object, il aura besoin d'un argument de l'index courant. Si on est à 0, il va prendre 0, c'est-à-dire il va nous retourner ce premier-là. Si on est à 1, il va nous retourner ce second-là. C'est bon? C'est pourquoi il faut transférer l'index. Donc notre index c'est i. C'est un type int. C'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer une variable de notre modèle qui est là, une instance de notre article. Var, je vais créer une instance de article. C'est bon? Voilà, donc l'instance de cet article-là, je vais dire soit new, mon constructeur article. D'accord? Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a créé au départ. Le constructeur d'article, il a besoin de l'id au départ, désignation, quantité, prix, voilà, c'est ça. Premièrement, on va renseigner l'id. Donc pour renseigner l'id, on va passer par current object. Donc current object. Point, c'est l'id est un type int, get int. Donc, on va mettre get int. Ici, vous transférez l'index. Quel est l'index qu'il y a transféré? C'est-à-dire, c'est ça l'index. ID, c'est l'index, désignation, index, quantité, index, prix, index, photo, index. C'est ça l'index, au fait. C'est bon? Donc là, ici, je vais mettre ID, comme ça est là-bas, virgule. Je vais transférer aussi également la désignation. Désignation étant de type string, donc je vais mettre comme désignation. Après la désignation, il faut transférer quoi? Le prix. Je vais voir mon article. Voilà. Après la désignation, il faut la quantité. Ensuite, le prix. Voilà. Il ne faut pas oublier. Donc la quantité, current object. Get, la quantité étant de type int, je vais transférer son index étant quantité. Voilà, donc virgule, enfin, non pas enfin, plutôt, enfin je vais voir mon article, c'est quoi? Il a besoin du prix enfin. Voilà, on n'a pas pensé à la photo pour l'instant. Donc point, on va mettre get, prix étant de type double. Voilà, donc son index, je vais mettre prix. Voilà. Donc là j'ai fini de... J'ai récupéré un current object. J'ai ajouté cet objet là dans une variable article, d'accord? Et puisque moi j'ai créé une collection d'articles, ce que je vais faire, c'est d'ajouter mon article là dans ma collection d'articles. C'est tout. Donc je vais passer par ma collection d'articles qui a un s à la fin, point add. Ici je transfère article. C'est bon? Mais ici j'essaye article est nullable. C'est bon? Donc je vais faire aussi pour pouvoir utiliser son méthode add. Là on a fini de parser les données, tout est ok. Ce qu'on va faire, c'est d'appeler notre get article from server. On va l'appeler après l'instanciation bien sûr. Ok, article get article from server. C'est bon. Là maintenant ce qui reste, c'est d'ajouter l'adaptateur dans notre recycler view. Donc recycler view adapteur reçoit notre variable adapteur qui est là. Et là le tour étant joué, on va exécuter notre application. Voilà, donc voici le rendu de l'exécution. C'est bon. Donc ce qu'il faut ajouter ici, c'est une card view. D'accord? On va ajouter la card view. Alors, on va ajouter cette card view. Pour ça, je vais aller où je vais aller. Je viens dans l'item article. Ok? Ici, je vais couper ce code qui est là. CTRL X. Je viens, ajoute card view. Voilà, fait une card view. Puis j'ajoute mon code à l'intérieur. Mais puisque le XMLNS, celui qui est là, celui qui permet de charger le Android derrière le propriété qui est là, l'URL en question, il doit être au premier niveau. Donc je vais l'enlever ici. Je l'ajoute au niveau de ma carte de vue. Et enfin, je dois définir la largeur et la hauteur. Donc apparemment, j'ai même copié le layout Swift. Voilà, donc j'ai coupé même le layout Swift. Ici, il reste à ajouter la hauteur. Donc height, layout height, je vais dire wrap content. C'est bon. Voilà, donc ici encore, je vais ajouter
layout height, layout width encore ici, match parent. Bon, voilà. Donc layout width, match parent. Bon, c'est tout. On va acheter la carte vue. C'est bon, on va s'en aperçu. On va exécuter un peu read. Et voilà qu'on a ajouté la recycler view. Ok, merci. On va rendez-vous à la vidéo prochaine pour une nouvelle fonctionnalité. Merci.